Pasteur, Pastor, qu'est-ce que Jésus a fait? what has Jesus done? Dis-le. Alléluia. Déjà, je rends grâce à Dieu parce que je suis ici. On ne se rend pas compte que c'est une grâce d'être à l'église en fait. Quand on vient à l'église tout le temps, on prend ça pour acquis et je rends grâce à Dieu de m'avoir permis d'être au milieu de mes frères et sœurs, d'être dans cette atmosphère, de pouvoir communier, sentir la présence de Dieu. C'est pas pareil quand on est à la maison. Quand je suis tombée enceinte, je faisais tout le temps des rêves qu'il y avait quelqu'un qui voulait voler mon enfant ou qui voulait tuer mon enfant. Et j'étais allée voir papa et il m'a donné une parole. Il m'a dit « Ne t'inquiète pas, tout ira bien ». Et j'ai eu beaucoup de tribulations, beaucoup de choses. Déjà, on pensait que quand je suis allée pour la première échographie, on m'avait dit que l'enfant il était mort, le fœtus ne vivait pas, que c'était trop petit. Je dis ça parce que j'ai entendu une sœur qui en a parlé et j'ai demandé un deuxième avis. Et effectivement, le bébé était vivant. J'aurais avorté moi aussi, enfin, le médecin me l'aurait pris. Mais Dieu avait un autre plan. Et après ça, ça fait 3 mois que je ne suis pas venue à l'église, 3 mois. Et un jour, j'étais allée pour une visite médicale et je ne suis plus ressortie de l'hôpital. Ce jour-là, je pensais que j'allais sortir, mais le dimanche, tout a dégénéré. J'ai envoyé un message à Évangéliste Ézéchiel. J'ai dit, je veux parler à maman. Il a appelé maman Linda, ma maman, et je leur ai expliqué la situation. J'étais à 27 semaines d'aménorrhée, donc 25 semaines de grossesse, si je me rappelle, je compte bien. Et le bébé devait sortir. Et papa et maman ont prié pour moi, ils m'ont transférée dans un autre hôpital, etc. Mais j'ai pu tenir. Tous les jours que Dieu faisait, moi j'étais hospitalisée pendant 1 mois, je pensais que, je sais pas, les médecins me disaient ma tension est très élevée, mais mon corps ne me disait pas que ça allait pas. Je me sentais bien comparé à tout ce que les médecins, eux, leur machine leur disaient. Le cœur du bébé ne bat pas bien, pourtant le bébé bouge, le bébé ne bouge pas, etc. Et à chaque fois qu'il y avait un problème, le Seigneur me rappelait qu'il était avec moi. Jusqu'au jour où j'ai accouché. Le jour où j'ai accouché, en fait, j'ai fait ce qu'on appelle une prééclampsie. Et donc, je prenais beaucoup de poids, pratiquement 3 kilos par jour. Et un jour, les médecins ont dit, ça suffit, il faut que j'accouche. Donc, j'ai accouché. Et j'ai été séparée de mon bébé pendant 3 jours. J'ai appelé papa et maman. Le Seigneur était vraiment avec moi. Et papa et maman ont prié pour moi aussi. Et du coup, le bébé est né, tout s'était bien passé. Moi, je suis allée en réanimation, mais elle était normale. Et dans la nuit, j'ai rêvé qu'il y avait quelqu'un qui venait la prendre, quelqu'un qui la cherchait. Et le Seigneur m'a dit, psaume 91. Et je me suis dit, mince, je suis vraiment dans l'alliance. Et j'ai commencé à prier avec le psaume 91. Et pour moi, tout allait bien. Et le matin, on m'appelle pour me dire que le bébé ne respire plus et qu'il faut qu'on l'emmène dans un autre hôpital en réanimation. J'ai commencé à me débrancher de toutes les machines qu'on m'avait mises pour essayer d'aller la voir. C'est le médecin lui-même qui m'a emmenée. Je suis allée, j'ai prié et le Seigneur m'a donné Ésaïe 43. Même si tu traverses le feu, il ne te brûlera pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Encore une fois, j'ai appelé mes parents spirituels qui ont prié pour moi. Ils m'ont dit de ne pas m'inquiéter. Tous les jours, j'appelais à l'hôpital. Moi, j'étais en réanimation ici à Roubaix. Ma fille, elle était à Lille. On était séparés pendant plusieurs jours. Et ils m'ont dit de ne pas m'inquiéter, tout ira bien. Papa m'a dit, loue le Seigneur. Je me suis dit, je vais louer le Seigneur. Tous les jours, je louais, je chantais Emmanuel, Emmanuel, parce que je disais que Dieu était avec elle. Et l'ange de l'Éternel campait auprès d'elle. Et Dieu est tellement merveilleux qu'à l'hôpital où elle était, toutes les infirmières, tous les soignants
C'était comme si elle était un petit ange, tout le monde allait la voir. Le SAMU est venu, ils m'ont dit, les médecins du SAMU, que tout le monde dans l'hôpital est venu. Venez voir ce bébé, elle est trop belle. Donc ils étaient tous à ces petits soins. Et ils me permettaient d'appeler 24 heures sur 24. Et ensuite, maman Linda, un dimanche, j'ai appelé, j'ai dit, je veux vraiment partir voir mon bébé. Ça faisait 3 jours. Elle m'a dit, ne t'inquiète pas, je vois que lundi, tu auras une bonne nouvelle. Je vois que tu auras une bonne nouvelle. Et il n'y avait pas de place dans l'hôpital où elle était. Et moi, je n'avais rien pour aller là-bas. J'étais malade, enfin, j'étais en rémission, mais rien ne justifiait que je sois transférée dans cet hôpital. Et le médecin, le gynécologue qui s'occupait de moi, a appelé un autre médecin. Donc personne ne savait. Et tout d'un coup, des médecins entre eux se sont débrouillés pour me trouver une chambre pour que je sois dans le même hôpital que mon bébé. Et quand elle m'a dit ça, je ne pouvais pas vraiment marcher. Et quand je suis arrivée, j'étais dans le même hôpital, mais je ne pouvais pas vraiment marcher. Le Seigneur m'a dit, avant minuit, tu auras le bébé dans tes bras. Et jusqu'à 22 heures, j'ai trouvé la force de marcher jusqu'à où elle était. J'ai eu le bébé jusqu'à minuit dans mes bras. Ensuite, j'ai eu une hémorragie qui s'est déclarée, parce que j'ai accouché par césarienne, la plaie s'est réouverte. Et j'ai encore appelé papa et maman. Papa a dit juste une phrase en fait, ne t'inquiète pas, c'est fini. Et sur le champ, ça a arrêté de saigner. Je ne sais pas si... Je ne veux pas rendre la gloire à l'homme, je veux rendre la gloire au Dieu derrière l'homme, mais je ne veux pas aussi négliger le sacrifice qui a permis à cet homme d'avoir l'onction de déclarer ce genre de paroles. On ne se rend pas compte en fait. On ne se rend pas compte en fait. Quand David dit, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, il faut passer par la vallée de l'ombre de la mort pour comprendre que Dieu est avec nous, pour comprendre les gens qu'il a mis auprès de nous. Je ne voulais pas que l'année se termine sans que je puisse témoigner, sans que je puisse rendre gloire à Dieu. Parce que je raconte les choses comme ça a l'air rapide, mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'étais désespérée. Je me suis dit, Élie demandait la mort, mais s'il n'y avait pas des gens autour de moi, je ne sais pas où est-ce que j'aurais trouvé la force. Quand je suis allée voir mon bébé, j'arrivais même pas à la prendre parce que je me sentais coupable. Et le Seigneur m'a parlé, il m'a fait comprendre que chacun a chacun a son chemin, chaque personne a son histoire. Et l'histoire de chacun est unique parce que chacun de nous est unique. Et parce que Dieu a un plan unique pour chacun de nous, il a permis que chacun de nous ait un passage spécifique dans sa vie. Et j'ai compris qu'elle n'était pas... J'aurais aimé qu'elle naisse comme tous les enfants, tranquillement. Mais c'est ça, c'est son histoire. Et le Seigneur m'a réconfortée. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'on ne doit pas prendre la grâce d'avoir un homme de Dieu comme ça auprès de nous, qu'on ne peut pas prendre qu'on ne doit pas négliger de venir à l'église non plus. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est que d'être enfermé à l'hôpital. Plusieurs fois, j'ai voulu m'enfuir pour venir à l'église, tellement ça me manquait. C'est pas parce que je suis sainte ou parce que j'aime le Seigneur plus que quelqu'un, mais il y a quelque chose ici, il y a quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Je rends grâce à Dieu parce que je suis dans sa présence. Je rends grâce à Dieu parce qu'il a mis sur mon chemin des parents spirituels qui sont là pour moi. Je sais que je ne crains rien parce qu'il veille sur moi et qu'il met à mon côté des hommes et des femmes pour prier pour moi. Si évangéliste Ézéchiel n'avait pas vu le message, ce jour-là, j'étais aux urgences, au bloc opératoire. Je ne savais pas, mon corps ne répondait plus. J'avais tellement peur. Le Seigneur m'a dit d'envoyer le message à évangéliste Ézéchiel. J'aurais pu envoyer à n'importe qui. Dieu avait tout disposé. Dieu savait. Oui, il y avait la vallée de l'ombre de la mort, mais je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton. Alléluia. Alléluia. Ah, Jésus.
Merci Seigneur Jésus. Thank you, Lord Jesus. Gracias, Señor Jesús. Merci infiniment. Thank you endlessly. Gracias infinitamente. Tu as enlevé la honte You have removed the shame Has quitado la vergüenza que l'ennemi avait décidé de mettre sur ton serviteur. that the enemy has prepared to put upon que your el enemigo servant. había planeado poner sobre tu siervo. Tu as anéanti le plan de l'ennemi. You have destroyed the plans of the Has destruido enemy. el plan del enemigo. Tu as détruit les forces du mal You have destroyed all those evil Has powers destruido las fuerzas del mal. à cause de ton nom. because of your name. A causa de tu nombre. Nous te disons merci. We thank you, Lord. Te decimos gracias. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Ma fille, My daughter, Hija mía, tu es you are j'ai beaucoup souffert pour toi. I've suffered a lot for you. he sufrido mucho por ti. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. And that didn't start today. Y no es algo de hoy. J'avais fait un rêve, vous m'avez dit suis-moi. Et pendant que je marchais derrière vous, il y a une flèche qui est passée et qui vous a piqué. J'ai entendu le lendemain à l'église que vous aviez dit que vous aviez été attaqué. Et je me suis dit mince. Je ne suis pas fatigué de te porter. I'm not tired to be No estoy here. cansado de llevarte. Ne te détourne jamais de cette direction que Dieu t'a donnée. Never turn back from this direction that God has given to you. Nunca desvíes de la dirección que Dios te ha indicado. Et tu vivras longtemps. And you will live for long. Y vas a tener una vida larga. Il t'a dit, suis cet homme. It told you, follow this Te man. ha dicho, sigue a este hombre. Continue à le suivre. Keep on following. Continúa siguiéndole. Donne-moi l'huile. Give me the oil. Dame el aceite. Cette onction, This anointing Esta unción c'est une onction des apôtres. is the anointing of es la unción apostles. de los apóstoles. Et ce soir, je dépose sur toi l'apostolat. And this evening I put upon you the apostolate. Deposito sobre ti el apostolado. Tu seras capable de bâtir, You will be able to build up, Serás capaz de construir, de former, de to formar. form, to train. l'avenir nous le dira. The future will tell El us. futuro nos lo dirá. L'avenir The future El futuro nous le dira. will tell us. lo dirá. Quelqu'un acclame le Seigneur. Somebody clap for the Lord. Que alguien aclame al Señor. Le diable The devil El diablo a voulu arrêter la course de cette fille. wanted to stop the race of this quiso daughter. detener la carrera de esta mujer. Jésus est avec nous.